Hello hello tout le monde, bienvenue dans ce nouvel épisode de ma saga collection de livres à colorier. Aujourd'hui je vous parle de Denise Escobar, une illustratrice que j'ai découvert grâce à l'une des youtubeuses que je visionne, mais je ne saurais absolument plus vous dire qui c'est, malheureusement. Elle avait montré une illustration qu'elle avait achetée sur Etsy, j'ai été voir et j'ai tellement adoré le travail de cette illustratrice que je lui ai pris tous ses livres à colorier, pas en une fois évidemment, mais je lui ai pris absolument tous les livres à colorier qu'elle avait. Je n'aime pas 100% des illustrations, mais enfin si, j'aime 100% des illustrations, mais d'autres beaucoup plus que certaines, beaucoup plus que d'autres. Donc Denise Escobar, elle aime la littérature fantastique et le dessin et toutes les merveilleuses créatures qui vivent à l'intérieur des livres pleins de magie et d'aventure. Ils sont surtout les protagonistes de tous ses dessins et de l'art en général. Architecte et illustratrice, elle a décidé, il y a quelques années, de faire un voyage de vente de son art dans le monde immense et mystérieux d'Internet. En 2019, elle décide d'ouvrir sa propre boutique Etsy et de créer ses propres pages à colorier. Elle adore les techniques du pastel et du graphite et apprend récemment les techniques de l'aquarelle et de l'encre qui deviennent l'une de ses techniques préférées. Si vous voulez la suivre sur son Instagram, je vous le mets en barre de description et elle est également créatrice de bijoux. Alors, j'ai 16 livres à colorier d'elle. Je ne vais pas tous vous les feuilleter parce que ça va prendre un temps bête. Quoique je pourrais. Après tout, c'est ma vidéo. Je décide ce que je veux faire de ma vidéo. Je vais vous les montrer. Je les ai reliés il y a peu. Je les avais dans des porte-vues, mais là, je les ai reliés. Et donc, j'ai mis les couvertures des livres comme ceci. J'ai fait des montages photos que j'ai imprimés en couleur et ensuite, alors c'est pas forcément l'ordre mais ça c'est pas grave, et ensuite j'ai imprimé ma couverture que j'ai mis sur un papier plus épais on va dire pour avoir le livre à colorier. Donc hop, j'espère que vous voyez bien. C'est la carte du monde des sirènes, mais je ne vais pas chaque fois vous tourner. Il y a très peu d'illustrations qui sont en paysage. Elles sont la plupart du temps en portrait. Voilà le genre d'illustration. Alors pour ma part, les illustrations de cette personne sont faites pour l'aquarelle. Je ne saurais pas vous le dire autrement. Quand je vois ces illustrations, je ne me vois pas travailler autrement qu'à l'aquarelle dans ces dessins. Je devrais essayer, hein. Mais pour le moment, c'est comme ça que je fais. J'aime trop. Alors, ça peut paraître fouillis, ça peut paraître brouillon, ça peut paraître pas terminé. Mais c'est comme ça qu'elle travaille et j'aime son univers, mais tellement. Elle a une façon d'appréhender l'illustration unique. Il y a à peu près... Enfin, il y a toutes sortes d'univers, ça peut pas plaire à tout le monde, ça c'est certain, mais moi je suis tombée en amour. Je pense que si vous me demandez aujourd'hui quel est mon illustratrice préférée, c'est elle. Toute forme, toute classification confondue, toute catégorie confondue, horreur, kawaii, mignon, féerique, machin, c'est elle que je préfère de toutes parce que je ne la retrouve nulle part, dans rien. Son univers est complètement atypique, complètement unique, aussi bien dark que fantasmagorique. Et j'aime vraiment ce qu'elle fait. Mais je vous dis, oh, vous voyez comme c'est beau, quoi. Mais je ne l'appréhende qu'à l'aquarelle. Et elle-même ne fait des vidéos parce qu'elle sur son compte Instagram, elle met en couleur. Et jusqu'à présent, elle travaille au pastel gras, beaucoup, au pastel sec également, et à l'aquarelle. Et elle fait des trucs de fou, hein. Parce que les mises en couleur que vous voyez là, c'est elle qui les a faites. Donc ça vous donne une idée de comment elle travaille.
les amoureux. C'est beau, hein. Ça, c'est une scène que j'ai rarement vue. Et c'est adulte. Un univers sous-marin adulte. Ça, c'est quelque chose que j'ai du mal, que j'ai longtemps cherché, en fait, un univers sous-marin adulte. Les univers sous-marins en coloriage que j'ai, ils sont plutôt... oui, plutôt enfantins ou féeriques, mais ils ne sont pas juste adultes. Voilà, ça c'est celui sur les dragons. Je le trouve magnifique également. Alors, la lecture des illustrations n'est pas toujours facile. Et certaines illustrations font très... on voit les traits d'impression, quoi, vu comment elle a travaillé. Mais ça ne me dérange pas plus que ça, parce que quand ce sera mis en couleur, ça ne se verra plus. Donc j'imagine qu'il y a tellement de traits qu'on peut parler de grayscale. Mais de nouveau, hein, c'est pas... On peut aussi travailler ces illustrations au feutre à alcool, hein, vu qu'on les imprime à peu près sur le papier qu'on veut. J'aime beaucoup celui-là. Ça, c'est l'illustration de la couverture. Ici, vous en avez une en paysage. Celle-ci, j'ai toujours pas compris pourquoi elle est dans le livre dragon. Il y a un petit dragon là, mais à part ça, je ne vois qu'une forêt. Oh, celle-là est trop mignonne, avouez quand même. Trop belle. Très belle aussi. Je suis une grande fan des dragons. Oh, je me rends compte que celle-là, je l'ai mis dans l'autre sens. C'est pas grave. J'ai tout fait à la main, tout percé à la main. Ça m'a pris du temps, parce que les livres font tous cette épaisseur-là. Ça m'a pris beaucoup de temps. Une vue du haut. J'apprécie beaucoup les vues du haut. Ma Daenerys Targaryen, que j'avais fait pour un colobac, mais j'ai beaucoup aimé la faire. J'avais fait le portrait, la base au feutre à alcool, et j'ai tout retravaillé au crayon. Et le fond aux encres. J'ai vraiment beaucoup apprécié l'affaire et mon mari était archi fier de moi. Et ça, ben, ça n'a pas de prix. Les créatures mystiques. C'est le plus bizarre de tous ces livres, je trouve. C'est celui-ci. Et pourtant, j'aime beaucoup aussi. Hein. Mais je sais, en voyant les illustrations, que certains n'aimeront vraiment pas son coup de crayon. Par exemple, cette sirène toute spéciale. Qui n'a pas vraiment de nez, mais voilà, c'est... Moi, j'apprécie énormément. Alors oui, les proportions sont peut-être spéciales, mais c'est unique, quoi. Puis heureusement qu'il y en a pour tous les goûts, hein. Je vous le dis. Sinon, ce serait malheureux. On colorierait... C'est déjà tellement comme ça dans l'univers du coloriage, où on colorie toutes à peu près les mêmes choses. Ici, ben, j'ai très peu vu Denise Escobar mise en couleur sur la communauté YouTube. Maintenant, je pense qu'elle ne plaît pas à tout le monde, ça c'est certain. Et peut-être beaucoup d'entre vous ne la connaissent pas. Je ne sais plus chez qui j'avais vu les illustrations de cette personne. Je dis les illustrations de cette personne parce que je ne peux pas dire les illustrations de cette illustratrice. Ce serait un peu trop redondant. Alors, celui-là, c'est un de mes préférés avec les deux que je vous montrerai après sur les sorcières. Mais celui-là, je l'aime vraiment beaucoup. J'avais fait cette mise en couleur-ci. Vous voyez, je les ai depuis moins d'1 an et j'ai déjà colorié pas mal dedans. Tellement je suis fan. Alors, c'est des animaux humanisés comme ça. Et j'adore. J'adore. Vous avez le petit hérisson dans sa tasse. La grenouille, alors cette grenouille, je suis archi fan. Ça, je suis archi fan. Cette petite souris qui est apparemment une souris royale. Ça aussi, j'aime beaucoup. L'écureuil, très beau. Elle l'a mis en couleur, il est majestueux. Le hibou steampunk, je l'adore. Le renard aussi, j'aime beaucoup. Ici, nous avons un escargot. Voilà.
La biche, très très belle aussi. Le chat, magnifique, magnifique. Je peux que être fan. La scène de pique-nique avec les lapins, trop belle. Et vous voyez, je vois de l'aquarelle. Hein, je pense que le flou du trait fait que ça donne envie du flou de l'aquarelle en fait. Une chasseresse. Le sage aigle. Le portrait, ça c'est la page de couverture que vous avez vue, et un ours. Magnifique livre. Donc ça c'est le premier, enfin les 4 premiers tomes. Donc ça fait un livre bien épais quand même, parce que j'ai pris du papier, j'ai imprimé sur du papier qui supporte l'aquarelle évidemment. Et j'ai quelques petits soucis avec la reliure. Mais c'est mes toutes premières reliures, donc j'avoue que je suis encore novice et j'ai fait quelques erreurs, mais bon. Ça tient, c'est le principal. Ensuite, vous avez 2 livres sur les sorcières et Halloween et 2 livres sur Noël et l'hiver. Et ça, c'est vraiment le best-of pour moi. C'est les plus beaux livres, c'est ces 4-là. J'adore les scénettes. J'aime beaucoup, beaucoup. Ça, c'est la page de couverture. Celle-là aussi, je l'adore. Je crois qu'elle lévite. Enfin, tout lévite, en fait. Oui, tout lévite. Les chats, la théière. C'est trop génial. Le chat à 3 yeux. La maison hantée. Trop bien. Celle-là, je l'adore. Je la trouve magnifique, cette image. Ensuite, vous voyez, des fois, les livres ne comportent pas beaucoup, pas beaucoup d'illustrations. Celle-là, je l'adore aussi, cette illustration. Le trait, je l'avais pris en plus clair. J'aime tellement cette image. Celle-là aussi est trop belle. Toutes. Pour le sorcière, je les aime toutes. Ça, j'adore. J'avais fait celle-ci. Je m'étais beaucoup amusée. J'espère que vous voyez, parce que c'est tellement clair que certaines illustrations peut-être ne passeront pas bien. Celle-ci, j'aime beaucoup aussi. C'est un esprit de l'eau, hein. Vous voyez ces tentacules, à mon avis, c'est la tentacule de la... C'est pas une sirène, mais la sorcière qui lui parle. Là, la sorcière dans son bain qui est un chaudron, c'est tellement génial. J'adore. Celle-là, je l'adore. J'espère que vous la voyez. C'est une réunion de famille, en fait, avec tous les fantômes de la famille autour de la table. C'est trop génial. Celle-là est pas mal du tout non plus. Ensuite, vous avez le premier livre sur l'hiver. Hop. Avec la page de couverture, celle-ci, des portraits. Je ne sais pas pourquoi un lapin papillon se balade en hiver, mais ça faisait partie de ce livre-là. J'ai moi réalisé celui-ci qui est bien dans le tome hiver. L'ange de neige. Celle-là, c'est un en cours. Ça fait longtemps que je l'ai commencé, mais il faut que je la termine. Je la terminerai sûrement cet hiver. Très très belle. J'adore. Les amoureux. Alors ici, vous avez les cheveux, mais également le froid qui est... Vous voyez le froid qui est illustré là? C'est tellement beau. Très très beau. Et le deuxième livre sur l'hiver, c'est le dernier que j'ai acheté d'elle. J'espère que vous verrez les illus parce qu'elles sont en plus claires.
Oui, à mon avis, vous ne les voyez pas parfaitement. Un petit lapin et le petit bonhomme de neige ici. Elle est trop belle cette illustration. Encore un bonhomme de neige. Alors celle-ci, c'est une fée. Oui, vous voyez, on voit ses ailes ici qui se réveillent dans la neige en fait. Donc ça doit être une fée de l'hiver. 3 fées qui partagent un pique-nique sur une table enneigée. Une jeune fille qui fait du patin à glace, on dirait. Un portrait avec des fruits d'hiver. Hop. Je suis pas archi fan du trait plus clair, mais le trait foncé passait vraiment pas. Et je voulais tester aussi un livre avec les traits forts clairs pour voir une fois colorisé ce que ça donnait. Ça, c'est la jeune fille qui lit dans une véranda au coin du feu. Et celle-ci avec le fond déjà fait en noir. La fée est ici. Et vous avez tout le paysage en fond. Ensuite, oh ça va, on n'est qu'à 10 minutes de vidéo. C'est les livres un petit peu plus... les créatures sont un peu spéciales. Et c'est tout ce que j'aime. Donc ici, c'est créatures magiques d'automne. C'est beaucoup des champignons. Je sais pas ce que vous en pensez. Dites-moi en commentaire quand vous regardez les vidéos. Enfin, vous me le dites souvent. Celles qui regardent mes vidéos, vous commentez souvent sur si vous adhérez ou non. Ce qui est très chouette, hein, parce qu'on n'est pas tous obligés d'aimer la même chose. Bon, ça me fait, entre très gros guillemets, ça me fait quand même un peu penser à l'univers de Karolina Kubikowska. Mais c'est deux choses totalement différentes, évidemment. J'ai les doigts lisses, alors j'arrive pas trop à attraper les papiers. Évidemment, toutes les illustrations ne remportent pas un suffrage d'excellence auprès de moi, mais je les aime vraiment toutes. Ici, vous avez ces créatures féeriques. Il y a du réalisme autant que du complètement fantasmagorique. C'est un mot que j'aime bien, fantasmagorique et onirique aussi. C'est des mots que j'aime bien. C'était cette illustration-là qui m'a fait découvrir, grâce à je ne sais plus qui, et merci à elle, c'est qui m'a fait découvrir l'illustratrice. Vous voyez le travail de tresse dans les cheveux? C'est trop beau. Alors cette femme cascade, c'est magnifique. Je ne sais pas du tout comment la mettre en couleur, mais j'adore ce colo. Beaucoup de fleurs dans ce tome. Celle-là, je l'aime beaucoup aussi, avec des créatures de l'eau et des petits canards. Alors, celle-là, elle ne plaira pas à tout le monde, vu qu'elle a 4 yeux. Alors, déjà 3, ça passe difficilement, mais alors 4. Mais voilà, c'est du fantasmagorique. Un château fleurs. Tantôt, on avait un portrait sans yeux. Maintenant, on a un œil sans visage. Et ouais. On a celle-ci aussi qui est très jolie. Celle-ci aussi, elle l'avait montrée. Avec une créature de l'eau qui parle à un être humain. En bordeaux. En bordure d'eau. Ensuite, on a celle-ci. Hop. J'aime beaucoup. Même si elles sont difficiles à lire parce qu'elles sont très esquisses. Au plus c'est esquisse, au moins c'est net, évidemment. Donc les illustrations sont parfois plus difficiles à déchiffrer pour ne pas faire d'erreur.
Mais je pense qu'en y allant petite touche par petite touche et en faisant élément par élément, on finira par voir magnifique. J'adore cette illustration, c'est une de mes préférées. Même si je les aime toutes. Et alors, les escargots, tout un livre sur les escargots dans tous leurs états. Celle-ci, donc l'escargot est ici, hein, vous voyez. Je suis en train de travailler celle-ci. Pour l'instant, elle est en cours. Alors, comme au départ, c'était sur papier libre, je m'étais dit que j'allais couper les deux bords blancs. Mais au final, non, puisque je les ai mis comme ça. Donc, il faut que je trouve une solution. Je pense que je vais mettre du noir des deux côtés et peut-être faire un encadré, je sais pas. Pour trouver une solution, parce que j'ai pas ajusté l'impression à la taille du papier. Si je l'avais fait, j'aurais pas eu ces bordures. J'y ai pas pensé sur le coup. Donc j'ai ce petit décalage et j'ai pas voulu recouper toutes les pages parce que par exemple ici c'est pas grave quoi, que ça se voit pas ici non plus. Donc voilà, c'est juste sur certaines illus. Donc à mon avis quand ce sera comme ça je ferai un encadrement tout simplement. Celle-là aussi, je vais la faire dans pas longtemps. Il y a celle-là avec un magnifique travail sur la chevelure pour celles qui aiment ça. Et celle-ci pour ce livre. Donc même si mon tome préféré, c'est le tome avec les sorcières et l'hiver, j'aime tous les colos. Alors ici, vous avez Sunflower, c'est les tournesols. Déjà, rien que ce colo-là, je l'aime beaucoup. Même si je ne pense pas le faire, vu qu'il y a des écritures, vous savez que ça me bloque. Allez, voilà. Celle-là, je l'aime beaucoup. Vous savez pourquoi je l'aime beaucoup? Parce que le personnage n'est pas filiforme. Elle me ressemble. Et ça me plaît. Pour commencer à faire des portraits, je trouve que ces illus sont bien parce que les portraits sont toujours cachés, soit par des fleurs. Regardez un peu comme cette illustration est belle. Le visage est ici et vous avez une fleur unique. C'est complètement décalé, mais c'est tellement poétique. Très 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 beau. Et pas si complexe en fait. Hein. En fin de compte... c'est des illus qui se travaillent pour moi, je le redis, à l'aquarelle principalement. Et donc, c'est pas tellement complexe. Bon, ça, c'est des petits défauts de mon imprimante. Je ne sais pas changer ça. La plupart du temps, ça ne se voit pas, mais bon. Très, très joli. Vous voyez, l'héroïne, à chaque fois, elle est bien en chair. Et ça me plaît beaucoup. Et ce petit chat là, je l'adore aussi. C'est une illustration simplissime. J'adore cette illu. J'adore. Ici, nous avons des petites souris. Non, c'est pas des souris. Papillons. Je ne sais pas. Créatures. Ce sont des créatures. Mais je ne sais pas lesquelles. Le lion. Le lion tournesol, je le trouve superbe aussi. Et celle-là, mon Dieu, qu'elle est belle. Celle-là aussi est très très belle. Ensuite, un petit peu plus spécial, mais toujours aussi chouette pour moi. Évidemment, je ne les ai pas tous achetés en une fois. Hein. De temps en temps, je m'offre un petit livre sur Etsy.
Parce qu'il n'y a pas que le livre, il y a aussi les papiers et la cartouche d'encre. Donc au final, faut penser à tout. J'aime beaucoup celle-ci. Je trouve celle-là très chouette aussi. Les oiseaux, c'est un livre très beau aussi celui-là. Celle-là, je l'aime beaucoup. Celle-là, je l'adore. Elle est trop originale. J'aime beaucoup. Ça aussi, j'aime bien. Ça aussi. Celle avant aussi, hein. Les hirondelles qui portent ses cheveux, c'est trop beau. Et la dernière sur les papillons. Avec ce très beau portrait. Ici, vous avez les 3 stades. Ici, c'est comme ça. Hop. Et voilà. Nous arrivons au bout des illustrations de ce livre. Et au bout de la vidéo pour vous présenter cette illustratrice que franchement j'affectionne particulièrement. Vous voyez que j'ai déjà fait plusieurs colos dans ces livres. Vu la somme de coloriage que j'ai à faire, j'ai quand même été déjà pas mal de fois. Et il y a au moins 10 coloriages que j'ai envie de faire là maintenant tout de suite et que je vais faire dans les semaines qui suivent parce que c'est pile dans la saison et que j'ai envie de colorier des fleurs et de travailler mon aquarelle et tout. Donc ça s'y prête tellement. Et puis en plus, il y a une petite chose supplémentaire qui se présente, c'est que je les ai dans mon ordinateur pour toujours. Donc si jamais je faisais un foirage total sur une Ilu, je peux la réimprimer. Et ça, eh ben, ça enlève une sorte de poids aussi, quoi. Même si je pars du principe qu'on ne fait que des expériences et que tous les plaisirs de colorier sont bons et tout ça, on est bien d'accord, mais on reste humain quand même. Donc j'ai toujours aussi cette solution-là, les colos, je les ai vierges tant que mon ordi ne crache pas, mais j'ai une sauvegarde sur un disque dur externe, donc jusque-là, tout va bien. Je vous embrasse très fort, je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Faites ce que vous avez envie de faire dans la vie et faites-le avec plaisir. À très bientôt.